Ah là là, vous avez forcément déjà entendu parler de l'écriture inclusive et de tous les débats qu'elle suscite. En effet, l'écriture inclusive, on en entend de plus en plus parler et tout le monde a son opinion dessus. D'ailleurs, la plupart des personnes qui émettent ces opinions, et souvent celles qui sont contre l'écriture inclusive d'ailleurs, ne se sont pas vraiment renseignées sur ses principes, ses intérêts et son histoire. Alors c'est parti, je vous dis tout dans cette vidéo sur l'écriture inclusive. Alors déjà, l'écriture inclusive, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce qu'on a souvent l'image de l'écriture avec le fameux point médian qui fait souvent débat, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. L'écriture inclusive, en fait, elle repose sur plusieurs grands principes. Le premier, utiliser des termes épicènes, c'est-à-dire non genrés, dès que c'est possible. Par exemple, dire les droits humains au lieu de dire les droits de l'homme, ou encore dire la population française au lieu de dire les Français. Deuxième principe, accorder les métiers historiquement genrés pour ne pas invisibiliser les femmes qui les pratiquent. Par exemple, dire autrice au lieu de auteur, oui ça existe, pompière plutôt que pompier, doctoresse plutôt que docteur. Peut-être que ces mots vous font un petit peu bizarre à votre oreille parce que vous n'avez pas l'habitude de les entendre, et pourtant ils sont tout à fait corrects et ils doivent être utilisés parce que en fait c'est tout simplement la version féminine du masculin. On dit bien un coiffeur, une coiffeuse, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les bons termes, c'est très important. 3. Utiliser le point médian pour inclure les terminaisons féminines avec les terminaisons masculines. Par exemple, lesfrançais.es pour inclure tout le monde, mais à la place on peut aussi dire la population française, du coup si on veut pas utiliser les points médians. Ou par exemple, vous êtes venu à la fête avec, là aussi je vous l'affiche à l'écran, les points médians. Quatrième principe, utiliser les deux pronoms pour désigner un ensemble genré. Par exemple, il, elle sont agréables ou il et elle sont agréables. Et enfin, dernier principe possible de l'écriture inclusive, c'est d'utiliser des nouveaux mots qui contractent directement les deux formes initiales. Par exemple, il, elle, c'est le, etc. On peut utiliser l'écriture inclusive sans forcément utiliser tous ces principes. Par exemple, on peut choisir de rédiger sans utiliser les nouveaux pronoms, mais pour autant rester inclusif. En fait, c'est assez libre, on a vraiment une formule avec plein d'options possibles et on choisit ce qu'on souhaite pour essayer d'être le plus inclusif possible. Ce qui compte, c'est surtout la démarche. Alors en fait, à quoi ça sert clairement l'écriture inclusive? Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent que ça sert à rien, mais c'est faux, c'est hyper utile. En fait, notre langue française, elle est extrêmement genrée par rapport à plein d'autres langues. Je vous en parle un petit peu plus juste après. Par conséquent, l'écriture inclusive, elle permet de visibiliser les femmes qui ont été volontairement effacées de notre langue. Ça peut paraître futile et pourtant la langue, elle a une importance capitale dans notre société. En fait, la langue, elle est profondément politique. Donc effacer les femmes de la langue, ça revient aussi à les effacer de l'espace public. Et ça, c'est vraiment problématique. Et bien sûr, d'un autre point de vue, l'écriture inclusive permet aux femmes de se sentir pleinement intégrées. Par exemple, imaginez que vous soyez un homme étudiant, vous ne vous sentirez certainement pas concerné si vous lisez ou que vous entendez les étudiantes. Vous n'aurez pas l'impression d'être inclus à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'une femme étudiante se sentirait représentée en entendant les étudiants? Ça n'a pas de sens. Alors vous pouvez me dire, parce que c'est comme ça, parce que c'est la règle, eh bien détrompez-vous. En fait, c'est loin d'être aussi simple. Et avant de vous expliquer pourquoi, je fais juste un petit point rapide. L'écriture inclusive, elle peut aussi être utilisée par une personne non binaire. Donc une personne non binaire, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Du coup, cette personne non binaire, elle peut choisir d'être désignée par le pronom il et pratiquer des accords qui sont systématiquement non genrés. Voilà, donc ça c'est une des utilisations possibles de l'écriture inclusive, mais bien sûr c'est pas la seule et pas besoin d'être une personne non binaire pour l'utiliser. Alors pourquoi est-ce que le français est une langue profondément sexiste? Eh bien pour savoir, il suffit de faire un petit point rapide sur l'histoire de la langue. En fait, le français provient principalement du latin, même s'il a été influencé par beaucoup d'autres langues, mais ce serait trop long d'entrer dans les détails. Et le latin, pourtant, il était beaucoup plus inclusif. En effet, il proposait d'utiliser un genre neutre. De plus, il pratiquait l'accord de proximité. Grosso modo, au lieu de dire les garçons et les filles sont gentils, donc la fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, je vous en parle juste après, eh bien on pouvait dire
les garçons et les filles sont gentils. Puisque du coup, le mot le plus près, eh bien c'est fille, donc on accorde avec fille. Notre langue est tellement genrée qu'elle genre même les objets. Quel sens dans le fait de dire une chaise ou un pot à crayon? Et d'ailleurs, ça fait souvent un petit peu vriller les étrangers qui trouvent ça hyper dur. En fait, il n'y a aucun sens là-dedans, c'est seulement un héritage linguistique. C'est clairement un vrai casse-tête pour les personnes qui essaient d'apprendre le français sans que ce soit leur langue maternelle, parce qu'en fait, il n'y a aucune règle, c'est juste un principe d'usage. D'ailleurs, certaines langues, comme l'anglais, sont beaucoup moins sexistes. Le pluriel they, par exemple, il n'est pas genré et il n'y a pas d'accord de déclinaison genrée pour les adjectifs, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais notre langue n'a pas toujours été comme ça. En France, une masculinisation volontaire de la langue s'est enclenchée à partir du XVIIe siècle par des puristes. Ces hommes se sont autoproclamés comme aptes à définir le bon usage et ils en ont donc profité pour renforcer la domination masculine. Ils ont tout simplement éradiqué les femmes des professions nobles car ils considéraient que ces dernières n'en étaient pas dignes. Aucun souci pour les termes féminins coiffeuse et fermière par exemple. Mais les mots autrice, peintresse, poétesse ou encore médecine, qui étaient utilisés couramment à l'époque, sont désormais interdits. Ces hommes, dont le célèbre grammairien Vaugelas, ont également éradiqué l'accord de proximité qui était hérité du latin. À la place, ils ont déterminé une règle encore enseignée aujourd'hui dans les pays francophones, le masculin l'emporte sur le féminin. À l'époque, il y avait une volonté très affirmée et délibérée de faire ce choix pour effacer les femmes de la langue au profit des hommes. D'ailleurs, c'est pas trop le sujet, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais il faut aussi savoir que cette complication de la langue qui a été réalisée dans ce siècle, elle a été vraiment faite pour rendre la langue accessible aux personnes les plus éduquées. En fait, avant ça, tout le monde écrivait un petit peu à sa façon. Par exemple, Molière et Montaigne, qui sont deux grands écrivains très célèbres, n'écrivaient pas du tout de la même façon. Chacun avait un peu une orthographe différente, et sauf qu'en fait, on a voulu un petit peu unifier tout ça, mais surtout rendre la langue compliquée pour qu'elle soit accessible à moins de monde et que ce soit entre guillemets uniquement l'élite qui sache écrire correctement le français. C'est donc pas pour rien aujourd'hui que tant de personnes ont des difficultés avec l'orthographe française. C'est vraiment une orthographe qui est volontairement très difficile et la grammaire pareil. Alors quand on entend tout ça, on peut se dire que l'écriture inclusive c'est quand même plutôt sympa et pourtant c'est très difficile pour beaucoup de personnes de l'accepter. Alors pourquoi? En fait pour beaucoup de personnes, l'écriture inclusive elle choque et elle est parfois considérée comme un outrage à notre langue française. Pourtant le français que nous parlons aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à celui du XVIIe siècle et une telle façon de penser reviendrait à bannir de notre vocabulaire tous les mots qui n'existaient pas à l'époque. Et ça en ferait quand même pas mal. Au-delà de cet argument, c'est évidemment la volonté féministe qui dérange le plus. Donner leur place aux femmes dans leur société, c'est encore souvent un vrai problème pour les hommes qui se sentent menacés dans leurs privilèges. Et ça, ça a toujours existé dès que des avancées ont été faites en faveur des femmes. Par exemple, lorsque des rues ont commencé à porter des noms de femmes, c'était l'indignation générale. Le principe était pourtant exactement le même que l'écriture inclusive, celui de visibiliser les femmes dans l'espace public. En bref, il est normal que nos yeux et nos oreilles peinent à se faire à la réintégration des femmes dans la langue, tellement nous avons été longtemps habitués au contraire. En revanche, il est important de se réapproprier la langue qui appartient en fait à tout le monde pour qu'elle soit enfin plus représentative de toutes les personnes qui la composent et qui la font vivre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur le sujet de l'écriture inclusive. Si c'est le cas, pensez bien sûr à laisser un petit pouce bleu mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, je sors une vidéo chaque dimanche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour soutenir mon contenu qui est accessible gratuitement, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee. Vous aurez accès à des contreparties très cool, donc ça peut valoir le coup. En tout cas, prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite!